Dans un monde bruyant où chacun est prompt à se défendre, à s'expliquer et à se justifier, les élus doivent apprendre la sagesse du silence. Le silence est aussi un langage. Jésus nous a montré cette sagesse dans Matthieu chapitre 7 verset 6 lorsqu'il a commandé de ne pas donner aux chiens ce qui est sacré, de ne pas le jeter. Donnez vos perles aux cochons, ils les piétineront, se retourneront et vous mettront en pièces. Jésus ne parle pas de cochons ou de chiens au sens littéral du terme, il décrit des personnes dont les actions et les attitudes sont si tordues que s'engager avec elles revient à donner des perles au pourceau. Certaines personnes dans votre vie sont influencées par les ténèbres et les démons, et peu importe combien vous expliquez, ils ne comprendront pas, piétineront vos mots et vous attaqueront. Voici la vérité, toutes les batailles ne sont pas les vôtres et toutes les personnes ne méritent pas vos explications. Comme l'a dit C.S. Lewis, ne perdez pas de temps avec des gens qui méritent votre silence. Parfois la chose la plus puissante que vous puissiez dire est de ne rien dire du tout. Le silence est votre plus grande arme. Et dans cette vidéo, je vais révéler pourquoi le silence est le bouclier le plus puissant contre ceux qui combattent les démons en eux. Lorsque vous vous engagez avec quelqu'un qui est influencé par des démons, vous ne parlez pas à une seule personne. Vous parlez à chaque esprit qui opère en eux. Vous apprendrez comment le silence préserve votre force, protège votre autorité spirituelle et vous permet de vous élever au-dessus du bruit. Surveillez attentivement, car cette leçon transformera votre façon de vous déplacer dans un monde plein de batailles cachées. Plongeons-nous directement dans le vif du sujet. Nous vivons dans un monde physique, entouré de personnes qui peuvent nous blesser, mal nous comprendre, déformer nos propos ou s'opposer à nous. Naturellement, notre première réaction est de les voir comme le problème. Mais l'apôtre Paul nous rappelle qu'il y a plus. Ce qui se passe dans les coulisses est plus important que ce que nos yeux peuvent voir. La bataille n'est pas contre la personne qui se tient devant vous, mais contre les forces spirituelles qui agissent à travers elle. Si nous ne reconnaissons pas cette vérité, nous gaspillerons notre énergie à combattre les gens pendant que le véritable ennemi opère sans contrôle. Vous savez comment ça se passe? Quelqu'un vous parle d'une manière qui blesse profondément, ou il déforme vos propos en quelques mots, en quelque chose que vous n'avez pas prévu. Vous essayez de vous expliquer pour clarifier les choses, pour justifier vos actions, mais d'une manière ou d'une autre, plus vous en dites, pire c'est. Parce que parfois, ce n'est pas la personne qui vous résiste, c'est l'esprit derrière elle. Jésus a rencontré cette réalité avec Marie-Madeleine. Les Écritures nous disent, dans Luc chapitre 8 verset 2, que Marie-Madeleine avait 7 démons en elle. Pensez-y un instant. 7 esprits désincarnés, chacun avec sa propre personnalité et son propre programme, opérant dans sa vie avant la délivrance. Toute personne parlant à Marie ne lui parlait pas seulement. Il interagissait avec 8 personnalités à la fois, Marie et les 7 démons. La même chose est vraie aujourd'hui. Il y a les gens dans votre vie qui n'opèrent pas seuls. Leurs attitudes, leurs actions et leurs paroles peuvent être influencées, déformées ou contrôlées par des forces obscures dans le royaume spirituel. Lorsque vous essayez de raisonner avec eux, de vous expliquer, on a l'impression de se heurter à un mur de briques parce qu'on parle à plus d'une entité. C.S. Lewis l'a dit de cette façon, il y a 2 erreurs égales et opposées dans lesquelles notre race peut tomber à propos de celle du diable. C'est de ne pas croire en leur existence. L'autre est de croire et de ressentir un intérêt excessif et malsain pour eux. De nombreux chrétiens tombent dans l'une de ces erreurs. Soit ils ignorent complètement la réalité de la guerre spirituelle, soit ils en sont obsédés au point de craindre la vérité. Les démons sont réels, mais ils sont également vaincus. Notre travail n'est pas de les craindre, mais de discerner leur travail et de rester dans l'autorité que Christ nous a donnée. Lorsque vous réalisez que la vraie bataille est spirituelle, vous arrêtez de prendre les choses personnellement, vous arrêtez d'être si blessé par les paroles de la personne parce que vous reconnaissez que ce n'est pas seulement eux. Vous arrêtez de gaspiller du temps en essayant de vous défendre et vous commencez à utiliser ce temps pour vous battre dans la prière. Dans Marc 1, 25, lorsque Jésus a rencontré un homme possédé par un démon, le démon a essayé de lui parler en disant « Que veux-tu de nous, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire ?» Jésus a répondu
Est-ce qu'il s'est disputé avec le démon? A-t-il expliqué sa mission et essayé de raisonner avec lui? Non, Jésus a réprimandé le démon et lui a dit de se taire, de sortir de lui. Jésus a fait taire le démon. Il ne lui a pas laissé le temps de parler pour argumenter ou pour manipuler la situation. Pourquoi? Parce que les démons rassemblent des informations pour les utiliser contre nous. Ils ne sont pas omniscients comme Dieu, ils ne savent pas tout. Mais ils écoutent, ils posent des questions. Ils veulent que vous parliez pour vous expliquer, pour vous défendre, afin qu'ils puissent utiliser vos propres mots pour vous attaquer plus tard. Voici une vérité pratique pour nous. L'ennemi n'a pas besoin de tout savoir. Arrêtez de vous expliquer devant les gens qui sont spirituellement compromis. Arrêtez de justifier vos actions aux gens qui déformeront vos paroles comme Jésus. Vous pouvez choisir de rester silencieux. Quand vous restez silencieux, vous préservez votre paix et votre autorité. Vous refusez de laisser l'ennemi gagner un avantage. Une partie de l'épuisement émotionnel et spirituel que vous ressentez en ce moment est due au fait que vous avez mené les mauvaises batailles. Vous êtes défendu contre des gens qui ne méritent pas votre explication. Vous vous êtes engagé dans des arguments selon lesquels Dieu ne vous a jamais appelé à combattre. Si le diable ne peut pas vous empêcher de vous battre, il vous distraira en vous poussant à combattre le mauvais combat au lieu de combattre les principautés et les puissances. Vous combattez des gens et lorsque vous combattez les mauvaises batailles, vous sortez de la protection et de la provision de Dieu. Voici un exemple dans le jardin d'Éden. Dieu a donné à Adam et Ève un commandement clair. Ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si tu le fais, tu mourras sûrement. Un ordre avec une condition. Mais qu'a fait le serpent? Il a engagé Ève dans une conversation, et au moment où Ève a commencé à s'expliquer au serpent, elle s'est ouverte jusqu'à la tromperie. Le même principe s'applique aujourd'hui lorsque vous gaspillez vos mots à vous expliquer devant l'ennemi, qu'il s'agisse d'un esprit démoniaque ou de quelqu'un sous son influence. Vous risquez d'être entraîné dans une bataille que vous n'étiez jamais censé combattre. C.S. Lewis a également déclaré que nous devons nous rappeler que Satan a sa stratégie. Et nous ne devons pas ignorer ses stratagèmes. S'il ne peut pas nous amener à pécher, il nous gardera occupés à nous défendre. Ne tombez pas dans ce piège, reconnaissez le véritable ennemi. Faites taire le bruit et concentrez-vous sur la bataille qui compte, la bataille spirituelle. Dans Matthieu 7,6, Jésus nous ordonne de ne pas donner aux chiens ce qui est sacré, de ne pas jeter vos perles au pourceau. Si vous le faites, ils pourraient les piétiner et se retourner et vous mettre en pièces. Jésus n'insultait pas les gens en les appelant des chiens et des porcs. Au lieu de cela, il décrivait leurs conditions spirituelles. Ceux qui sont endurcis, indociles et incapables de valoriser ce qui est sacré. Lorsque vous essayez de partager les perles de sagesse que Dieu vous a données avec des gens qui ne peuvent pas les recevoir, vous jetez quelque chose de précieux dans la boue où elle sera piétinée. Et ces mêmes personnes se retournent souvent et vous déchirent en morceaux. Quelles sont vos perles? Vos perles sont les choses sacrées que Dieu vous a données. Elles incluent la sagesse qu'il vous a révélée, l'onction qu'il a placée sur votre vie, votre paix, votre énergie, vos rêves et votre appel. Ces choses ne sont pas destinées à être négligées et jetées à ceux qui ne les comprennent pas ou ne les apprécient pas. Les dons de Dieu sont saints et doivent être traités comme tels. Avez-vous déjà partagé une parole puissante que Dieu vous a donnée uniquement pour qu'elle soit moquée, déformée ou rejetée? Avez-vous déjà épanché votre cœur à quelqu'un en croyant qu'il voudrait comprendre seulement pour les utiliser comme munitions contre votre vulnérabilité? C'est ce qui arrive lorsque vous jetez vos perles au pourceau. Jésus nous enseigne ici quelque chose de puissant. Tout le monde n'est pas prêt pour la vérité que vous portez. Tout le monde ne peut pas gérer des révélations que Dieu vous a données. Dans certains cas, leur rejet n'est pas seulement un manque de compréhension, c'est une résistance spirituelle. Vous offrez quelque chose de sacré à quelqu'un dont le cœur n'est pas prêt à le recevoir. Vos perles seront piétinées. La sagesse, la paix et les vérités sacrées que vous partagez seront rejetées, moquées et dévalorisées. Cela ne fait pas que vous blesser, cela peut vous décourager et vous laisser vaincu.
cela peut se retourner contre vous et vous attaquer. Certaines personnes ne s'arrêteront pas à rejeter ce que vous proposez. Elles se retourneront contre vous et vous déchireront émotionnellement, spirituellement ou même relationnellement. Lorsque vous essayez de vous expliquer aux mauvaises personnes, vous donnez un point d'appui à l'ennemi. Les démons les influencent pour utiliser vos propres mots contre vous. Beaucoup d'entre nous ont vécu cela dans des relations, des lieux de travail ou même dans un ministère. Nous avons essayé de nous défendre, de justifier nos actions ou de partager ce que Dieu nous a dit pour finir par nous sentir meurtris et attaqués. Pourquoi? Parce que nous avons donné nos perles à quelqu'un incapable de les valoriser. C.S. Lewis a dit un jour de ne jamais faire de votre expérience un principe. Laissez Dieu être aussi original avec les autres qu'il l'est avec vous. Tout le monde n'est pas sur le même chemin que vous. Certaines personnes ne sont pas prêtes pour les vérités. Les autres sont tellement liés par l'obscurité spirituelle qu'ils ne peuvent pas entendre ou voir ce que vous essayez de partager. Voici la vérité pratique. Toutes les conversations ne valent pas la peine d'être tenues. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Lorsque vous arrêtez de vous expliquer aux personnes qui ne le font pas, ne valorisent pas vos paroles, vous protégez votre paix, votre énergie et votre onction. Jésus est le modèle du silence. Quand Jésus se tenait devant Pilate, il resta silencieux. Matthieu 27, 14. Pilate était confus et demanda « N'entends-tu pas les accusations qu'il porte contre toi ?» Pourtant Jésus n'a donné aucune défense. Pourquoi ? Parce que Pilate n'était pas spirituellement préparé à comprendre la mission de Jésus. Jésus n'a pas perdu ses mots à essayer de justifier lui-même à quelqu'un qui ne veut pas recevoir la vérité. Alors arrêtez de trop partager. Tout le monde n'a pas besoin de connaître vos pensées, vos plans ou vos rêves. Apprenez à discerner qui est prêt à recevoir la vérité et qui ne l'est pas. En cas de doute, restez silencieux. Laissez le Saint-Esprit guider vos paroles. Jésus a investi profondément dans ses disciples parce qu'ils étaient ouverts à l'apprentissage. Il a parlé de paraboles aux foules, mais il a réservé des révélations plus profondes à ceux qui ont faim et qui sont réceptifs, qui étaient prêts à écouter. Demandez-vous si cette personne est prête à recevoir ce que vous êtes sur le point de lui partager. Sinon, conservez vos perles et avancez. Ayez confiance que Dieu leur révélera la vérité en son temps. Ésaïe dit que le repos se trouve dans le salut et que votre force se trouve dans le calme et la confiance. Le silence n'est pas un évitement. Est-ce une faiblesse? C'est l'un des outils les plus puissants dont vous disposez dans la guerre spirituelle. C'est une expression de confiance en Dieu, une préservation de votre force et une passerelle vers le discernement. Lorsque vous comprenez le pouvoir du silence, vous arrêtez de gaspiller votre énergie dans des batailles inutiles et apprenez pour entendre ce que Dieu dit. Beaucoup d'entre nous pensent que le silence est passif, comme si se taire signifiait perdre. Mais Jésus nous a enseigné que le silence peut souvent être la réponse la plus puissante. Lorsqu'il se tenait devant Pilate, faussement accusé et entouré de personnes qui le comprenaient mal, Matthieu 27, 14 dit qu'il ne lui a donné aucune réponse. Jésus a choisi de ne pas se défendre, et ce faisant, il a démontré une confiance absolue dans le plan du Père. Ce silence n'était pas le silence de la défaite, c'était le silence de la victoire. Contre son véritable adversaire, il n'a pas gaspillé son énergie à se défendre contre quelqu'un qui ne pouvait pas comprendre son objectif. Au lieu de cela, il a gardé ses forces pour la croix, où la vraie bataille a été gagnée. Il y a quelque chose d'incroyablement libérateur dans le fait d'apprendre à se taire face à l'opposition. Quand vous arrêtez de vous expliquer à des gens qui ne comprennent pas, vous dites « Dieu, je te fais confiance pour gérer ». Ce silence devient un acte de reddition, une déclaration que vous ne vous battez plus pour vous-même parce que Dieu se bat pour vous. De la même manière que beaucoup d'entre nous sont épuisés, non pas parce que nous sommes physiquement surmenés, mais parce que nous sommes épuisés émotionnellement. Il ne faut pas grand-chose. Une dispute, une conversation frustrante, une personne qui déforme vos mots peut vous laisser complètement épuisé. C'est parce que la dépense émotionnelle se traduit par un épuisement physique. Pensez-y. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes peuvent drainer votre énergie sans même vous en rendre compte ? En levant le petit doigt, vous passez des heures à vous défendre, à justifier vos actions ou à expliquer votre cœur, et pourtant ils ne comprennent pas la situation.
Pourtant, plus vous expliquez, pire c'est. Ils vous comprennent mal, déforment vos mots et vous frustrent encore plus. C'est là que le silence survient. Lorsque vous restez silencieux dans ces moments-là, vous protégez ce qui est sacré, vous préservez votre paix, vous conservez votre force. Toutes les batailles ne méritent pas vos paroles. Tout le monde n'est pas prêt à entendre la vérité que vous portez. Et lorsque vous apprenez à vous taire, vous apprenez également à faire confiance en Dieu. La confiance et le silence vont de pair. Lorsque vous arrêtez de parler, vous dites « Dieu, tu peux parler pour moi, justifie-moi, tu peux combattre mes batailles mieux que moi. » Vous ne cherchez plus à être compris, vous ne vous expliquez plus à des gens qui ne verront jamais les choses comme vous. Au lieu de cela, vous laissez Dieu s'en occuper et il le fera. De cette façon, la confiance prend une force incroyable. C'est pourquoi Ésaïe dit que dans le calme et la confiance est votre force. Le monde nous dit que la force vient du fait de crier plus fort, de se battre plus fort et de se défendre. Mais dans le royaume de Dieu, la force se trouve souvent dans le silence. Il y a une autre dimension dans le silence. Il aiguise votre discernement. Lorsque vous arrêtez de parler, vous commencez à écouter. Vous écoutez les gens, vous écoutez les situations. Plus important encore, vous écoutez Dieu. Certaines des révélations les plus profondes ne viennent pas lorsque nous parlons, mais lorsque nous sommes silencieux devant lui. Lorsque vous êtes silencieux dans la prière, vous donnez à Dieu l'espace pour parler. Dans ces moments de calme, le Saint-Esprit commence à révéler des choses que vous ne pouviez pas voir avant de commencer à comprendre ce qui se passe réellement. Qui dit la vérité et qui est influencé par les mensonges? Vous n'avez pas besoin de discuter, parce que leurs actions révèlent tout. Voici la réalité. Quand vous êtes des personnes silencieuses, elles se dénoncent souvent. Si vous arrêtez de parler, elles recommenceront. Certaines personnes ne sont capables de révéler leur véritable motivation que lorsque vous prenez du recul et les laissez parler. Le silence ne concerne pas seulement ce que vous dites, il s'agit de ce que vous permettez aux autres de révéler. Le silence est aussi comment gagner des batailles spirituelles. Si l'ennemi ne peut pas vous empêcher de vous battre, il vous distraira en vous poussant à mener le mauvais combat. Au lieu de lutter contre les principautés et les puissances, vous gaspillerez votre énergie à discuter avec les gens, mais lorsque vous restez silencieux, vous refusez de jouer le jeu de l'ennemi. Reculer et combattre dans l'esprit au lieu de cela. Combien de temps avez-vous perdu à vous défendre contre des gens qui ne verront jamais la vérité? Combien d'énergie avez-vous investi dans des arguments qui vous laissent vides et frustrés? Le silence vous libère de ce cycle, vous permet de concentrer votre énergie sur la vraie bataille, la bataille spirituelle. Le silence ne consiste pas à perdre, c'est laisser Dieu gagner pour vous, c'est prendre du recul pour qu'il puisse intervenir, c'est préserver votre force pour que vous puissiez mener les batailles qui comptent, c'est avoir confiance que Dieu vous défendra. Vous vous protégez, révélez la vérité dans son timing parfait. Le silence, et ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse, c'est une arme de confiance, une préservation de la force et un outil de discernement. Jésus lui-même nous a montré que toutes les batailles ne nécessitent pas une réponse, que toutes les personnes ne méritent pas une explication et que toutes les conversations ne valent pas la peine d'être engagées. Lorsque vous restez silencieux, vous n'évitez pas le combat, vous combattez à la manière de Dieu. Vous déclarez « Dieu, je te fais confiance pour me défendre, pour parler pour moi et pour mener mes batailles. » Pour protéger les perles que Dieu vous a confiées, pour votre paix, votre sagesse, votre onction, ayez confiance que lorsque vous reculez, Dieu interviendra, il révélera la vérité, fera taire les accusateurs et apportera la victoire en son temps. Alors que vous entrez dans cette prochaine saison, laissez le silence être votre force. Arrêtez de vous expliquer à des gens qui ne peuvent pas comprendre et commencez à mener la bataille dans la prière.